Merci, oh Dieu, pour ce programme que tu as initié. Merci surtout pour celui par qui tu passes, que tu as communiqué cette vision pour notre bénédiction, ton serviteur, mon frère, le pasteur, Papi Mouchita. Père, merci pour l'onction de ce soir. Je célèbre toutes les onctions qui ont défilé avant moi. Je célèbre tout ce qui s'est passé et merci pour les signes, miracles et prodiges. Merci Père pour la parole qui a été dispensée. Merci pour les instructions qui ont été données. Accorde-moi grâce d'être aussi bénédiction pour quelqu'un ce soir. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié avec action de grâce. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur et notre Dieu? Amen. Nous restons debout. Je vais essayer d'aller vite comme mon frère vient de le dire. Nous restons debout. Je nous propose 3 textes bibliques. Le premier sera le texte base, Genèse chapitre 1, verset 28. Genèse chapitre 1, verset 28, ce sera le texte de base. Et après, nous lirons Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 1, verset 28. Chapitre 1, verset 28, je lis au nom de Jésus. Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Genèse chapitre 3, verset 1. Genèse chapitre 3, verset 1. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Apocalypse chapitre 12, verset 12. Apocalypse 12, 12. Apocalypse 12, 12. Ou alors 12 à 13. Apocalypse chapitre 12, verset 12 à 13. Okay. C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Ah, c'est 13. Quand le dragon vit qu'il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté l'enfant mâle. Nous reprenons nos places. J'aimerais parler ce soir sur, ou bien exploiter le sous-thème vaincre la stérilité. Vaincre la stérilité. Dis avec moi, vaincre la stérilité. La stérilité s'oppose à l'enfantement. Quelqu'un dit amen bien. Alors j'ai défini la stérilité ce soir comme l'incapacité à donner naissance à des fruits. Cela veut dire que je ne touche pas seulement la stérilité dans le domaine de la procréation, mais je touche la stérilité de manière générale. Je répète, je définis la stérilité comme étant incapacité à donner naissance à des fruits. La stérilité est le fait de ne pas être capable de produire. Il y a des hommes et des femmes qui sont incapables de donner des fruits, dans quelque domaine que ce soit. Dans la pensée originelle ou la pensée principale de Dieu, la stérilité est comme une malédiction. Parce que dans le texte que nous venions de lire, la volonté de Dieu, si nous lisons, nous venions de lire dans Genèse chapitre 1er, verset 28, Dieu donne 4 bénédictions. Il parle de la fécondité, il parle de la multiplication, il parle du fait de remplir la terre et puis il parle de la domination. Les 2 premières bénédictions parlent de la fécondité. Quelqu'un dit amen bien. Il dit soyez féconds et multipliez. Et les 2 dernières bénédictions, la troisième bénédiction parle de l'influence et la 4e parle de la domination. Dis avec moi la domination. Je vais faire une parenthèse par rapport aux 3 textes que je venais de lire. Frères et sœurs, en tant que pasteur, j'aimerais vraiment nous amener à la prise de conscience et à la réflexion en disant ceci. En matière de destinée, il ne faut jamais blaguer. Frères et sœurs, je répète ce que je viens de dire. En matière de destinée, il ne faut jamais blaguer.
Dans Genèse chapitre 3 au verset 1, on présente le diable comme le serpent. Dis avec moi le serpent. Mais dans Apocalypse chapitre 12 verset 13, le diable prend tellement au sérieux sa destinée qu'il devient un dragon. Beaucoup de gens, lorsqu'on parle du dragon, pensent que c'est un animal imaginaire. Non, non, non. C'est la Bible qui parle du dragon. Ce n'est pas un animal qu'on voit dans des dessins animés. Non, non, pas du tout. Le dragon est biblique. Je répète, dans Genèse, il était un serpent. Le verset 12 nous dit clairement ceci: malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous. Il a été précipité. Il dit, il est animé d'une grande colère parce qu'il sait qu'il a peu de temps. Donc le diable, sachant qu'il a peu de temps, ou alors son temps est limité, il joue effectivement sa destinée. Il était le serpent dans Genèse, mais dans Apocalypse, il devient un dragon. Comment est-ce qu'il a pris du volume comme ça? Malheureusement, les enfants de Dieu sont négligents en matière de destinée. Les enfants de Dieu vivent comme si elles ont tout le temps. Nous allons voir dans quelques 20 minutes, il était prévu que je prêche pendant 3 jours, mais Dieu n'a pas permis. J'ai essayé de condenser toute la matière que je devais dispenser pendant les 3 jours pour donner cela ce soir. Je crois que par la grâce de Dieu, cela sera possible. Déjà, je lève ma main au nom de Jésus. Dans la vie des personnes qui sont en présentiel, mais aussi dans celles qui nous suivent via les réseaux sociaux, que lorsque nous dirons Amen ce soir, parce que Jésus, dans sa pédagogie, traitait toujours les problèmes en actualité. Jésus ne décalait pas les problèmes. L'onction d'aujourd'hui, elle est pour aujourd'hui. La grâce d'aujourd'hui est pour aujourd'hui. La Bible dit, nous ne savons pas ce qu'un jour peut enfanter. Cela veut dire que chaque jour vient avec sa grossesse. Je déclare que les choses que Dieu a préparées pour vous et moi, aujourd'hui, ces choses, vous les recevrez par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Et je déclare que ces dons qui étaient improductifs va produire. Tu as raté l'occasion de dire Amen. Je veux sentir les Amen arriver jusque devant. Je déclare que peu importe le domaine dans lequel tu ne prospérais pas, tu n'enfantais pas, quel que soit le domaine où tu étais stérile, lorsque nous dirons Amen, la stérilité se changera, se transformera en maternité. Donnez-moi un Amen très bien. Ton Amen ne me convainc pas. Donnez-moi un Amen très bien. Alors, Église, écoutez ceci. Si vous lisez Genèse chapitre 1, le verset 28, les 2 dernières bénédictions parlent de la domination et sur le fait de remplir la terre. Pasteur, il est impossible de dominer dans un domaine où on ne donne pas de fruits. Impossible. Dans quelque domaine que ce soit, je ne parle pas seulement du sacerdoce, dans le séculier, dans les sports, dans plusieurs domaines, il y a des gens ici, pas seulement présents, qui sont dans le sacerdoce, d'autres sont dans la politique, dans l'avocature, dans la magistrature, mais quel que soit le domaine de ton appel, il est impossible de dominer dans un domaine où tu ne donnes pas de fruits. Si aujourd'hui nous parlons de Sarah, la femme d'Abraham, c'est parce que nous savons que cette femme était stérile. Elle a dominé sur la stérilité au soir de sa vie. Elle a donné naissance à un enfant, et pas n'importe quel enfant. Elle a donné naissance à Isaac. Donc nous pouvons dire que Sarah a dominé sur la stérilité. Quand Dieu parle de la domination, cela implique aussi le fait d'être fécond. Je prie au nom de Jésus, quel que soit les domaines de ton appel, que tu portes le fruit. Quelqu'un dit Amen très bien. Que tu portes des fruits et que ces fruits soient visibles, palpables.
Après ces programmes de 21 jours, hein, papa? Après ces programmes de 21 jours, vos progrès seront évidents. Les résultats seront palpables. Les preuves seront là. D'ailleurs, j'annonce dans cette église une saison où vous parlerez moins. Ce sont plus les résultats qui parleront. Donnez-moi un amen très bien. J'annonce cette saison. Parmi les choses qui nous aident à chasser la stérilité, c'est ce que je suis en train de faire. Je vous le dirai à la fin. La parole d'un prophète. Parmi les choses qui nous aident à opérer dans la domination, à chasser la stérilité, c'est la bouche d'un prophète. Je vais aller en détail, mais je déclare déjà comme prophète de Dieu, uni en esprit avec l'onction de mon frère, le papa de la maison. Ma Bible à moi me dit 2 valent mieux que 1. Une corde à 3 nœuds. Heureusement que nous ne sommes pas à 2. Il y a une 3e onction. Je me connecte à ces 2 onctions. Je déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus, ce domaine-là qui ne produit pas, ce domaine qui était stérile, ce domaine commence à donner du fruit. Oh, quelqu'un me donne un amen très bien. Tu vas prospérer dans ce domaine. Je chasse la stérilité sous toutes ses formes. Je dis, je chasse la stérilité sous toutes les formes. Quelqu'un dit amen très bien. Est-ce que vous savez que lorsque vous êtes stérile, cela vous vole la joie? Cela vous vole la paix. Lorsque vous ne produisez pas dans un domaine, il est difficile d'être joyeux. Il est difficile de vivre en paix. Quelqu'un dit amen bien. Tu régneras par le Saint-Esprit. Je dis 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 tu régneras par le Saint-Esprit. Je vais sentir cela dans mon esprit avant d'avancer. Je dis tu régneras, tu régneras. Je dis tu régneras. Je dis tu régneras. Alors comment briser la stérilité? Parce que c'est de cela qu'il s'agit. Comment faire que dans un domaine où tu étais improductif ou improductive, que tu donnes de fruits, que tu enfantes, comment faire? Qu'on me donne 1 Samuel chapitre 1er. Nous lisons le verset 8. Je peux lire ou bien? Allez-y. 1 Samuel chapitre 1 verset 8. Elkana son mari lui disait: Anne, pourquoi pleures-tu et ne manges-tu pas? Pourquoi ton cœur est-il attristé? Est-ce que je ne vaux pas pour toi mieux que 10 fils? Continue ma fille. Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Continue. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublies point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Continue. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel. Merci ma soeur. Comme elle faisait quoi? Comme elle faisait quoi? On répète avec moi. Comme elle faisait quoi? Elle restait quoi? Longtemps. Dis avec moi longtemps. En prière. Comment briser la stérilité? Le premier élément pour chasser la stérilité, regarde ton voisin, il faut que tu le dises à ton voisin ou à ta voisine. Le premier élément, la première chose qui nous aide à briser la stérilité, celle d'arrêter de pleurer, de se lamenter. Arrête de pleurer et de te lamenter. Frères et sœurs, Dieu n'exauce jamais les pleurs. Pleurez comme vous voulez, Dieu n'exauce pas les pleurs. Quelqu'un a dit,
que dans l'histoire des enfants d'Israël au temps de Moïse, Dieu est descendu à cause de cris. C'est faux. Dieu a dit, j'ai entendu vos cris. Mais avant de dire, j'ai entendu vos cris, il a dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Dieu a fait promesse à Abraham dans Genèse chapitre 15. Il dit, ta descendance sera étranger dans un pays étranger. Après 400 ans, c'est une alliance que Dieu a conclue avec Abraham. Dieu n'est pas descendu parce qu'Israël pleurait ou criait. Israël n'a pas commencé à crier. Qui peut me dire que Dieu n'a entendu que les cris après 400 ans? Non, pas du tout. Il est descendu à cause de son alliance. Dieu n'exauce pas les lamentations. Dieu n'exauce pas les pleurs. Dieu n'exauce pas, il voit, mais Dieu exauce la foi. Quelqu'un dit amen bien. Quelqu'un dit amen bien. Et regarde ton voisin, lui, le livre de Jérémie a plus de chapitres que les lamentations de Jérémie. Il faut qu'il y ait moins de pleurs, plus de louanges et d'actions de grâce. Chasse les pleurs. Alors j'ai vu dans ma Bible, dans Lamentation chapitre 3, nous allons lire cela ensemble, Lamentation de Jérémie chapitre 3, du verset 18e au verset 22. Lamentation de Jérémie chapitre 3, verset 18. Et je dis, ma force est perdue. Ici, c'est Jérémie le prophète qui parle. L'un des prophètes qui s'est lamenté comme jamais. Malheureusement, il n'a jamais reçu réponse de ses lamentations. Jusqu'à ce qu'il ait changé d'avis. Il dit, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'Éternel. Pendant qu'il parle comme ça, Dieu ne dit rien. Bien aimé, lorsqu'on murmure, lorsqu'on se lamente, Dieu se tait. Verset 19. Quand je pense à ma détresse, il pense qu'il intimide Dieu. Quand je pense à ma détresse, à ma misère, à l'absinthe et au poison, il pense qu'il impressionne Dieu avec des mots très compliqués et difficiles. À l'absinthe et au poison. Qu'est-ce qu'il dit encore? Quand mon âme se souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Mais maintenant, lisons le verset 21. Après ces pleurs et lamentations, le verset 21, finalement, il change d'avis. Il dit, voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Ce qui me donnera quoi? Voilà. Le verset 22, c'est un texte connu. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Écoutez ceci, Église. Dieu ne commencera pas à mentir par toi. La fidélité de Dieu n'est pas conditionnée par ce que nous vivons. Même lorsque ça ne va pas, ça ne change pas la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle même lorsque tu es dans le chômage. Dieu est fidèle même lorsque tu es malade. Dieu est fidèle. Alors au lieu de faire passer du temps dans les lamentations, pendant que tu es au chômage, regarde aux bontés de Dieu. J'aime le discours de David. David a dit, la Bible dit dans les psaumes, mentirai-je à David? C'est comme si vous voulez dire, tu ne commenceras pas à mentir par moi. C'est vrai, je passe par des temps difficiles, je passe par la vallée de l'ombre de la mort, mais le fait, oh ma séproda, tu ne mentiras pas comme tu n'as pas menti à Abraham, tu n'as pas menti à Isaac, tu n'as pas menti à Jacob, quel que soit ce que je vis, moi, tu ne me mentiras pas. Voici ce que je vais repasser dans mon cœur. Je dirai, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. J'ai vu mon voisin être visité. Je crois que c'est le même Dieu qui a visité mon voisin, me visitera. J'aime ce que Papa Dalo dit. Papa Dalo dit, quand tu visites ton voisin, c'est qu'il est dans le voisinage. Voici ce que je veux repasser. Mazabro d'Achapa. Lorsque vous conduisez un véhicule, Papa Isaac, le rétroviseur est grand. Et pardon, le pare-brise est grand, le rétroviseur si cela veut dire qu'il ne faut pas trop regarder en arrière. Tout petit, mais plus focus. Je m'adresse à une maman, je m'adresse à une soeur. Arrête de te lamenter. Arrête de murmurer. Les murmures dressent des murs. Tu n'as pas entendu. Les murs restent deux murs.
Murs, murs. Les murs. Reste 2 murs. Toi-même, quand tu murmures, tu places 2 murs. Je déclare par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes incapables de réaliser que la foi de Dieu peut faire. J'ai vu la foi de Dieu renverser un mur. Le mur de Jéricho avait 12 mètres de diamètre. Allez étudier 12 mètres de diamètre. Un mur. Pas de hauteur, diamètre. Ce mur est descendu comme ça, par la foi. Quelle que soit la stérilité, l'ampleur ou les domaines dans lesquels cette stérilité a touché, la puissance du Saint-Esprit, ce soir, dans ce programme de 21 jours, changera la donne. Je dis cela changera la donne. Quelqu'un dit amen bien. 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 Que quelqu'un qui croit me donne un amen en vie. Donne-moi un amen en vie. Donne-moi un amen en bonne santé. Est-ce que tu es béni? Est-ce que tu es béni? Dis avec moi, je suis béni. Les pleurs vous affaiblira. Les lamentations volera votre joie. Volera votre paix. J'ai appris que Dieu siège dans les louanges, mais le diable siège dans les inquiétudes. Lorsqu'il y a les louanges, Dieu place son siège. Ça veut dire qu'il commence à prendre des décisions. Mais lorsqu'il y a les lamentations, les murmures, les pleurs, le diable vient mettre son siège. C'est là, ça commence par les pleurs et puis il y aura les maladies. Il y aura beaucoup. Nous chassons cela ce soir au nom de Jésus. Regardez ce qui se passe. Si vous lisez cette histoire de Anne, pendant tout le temps que Anne était avec Pénina, la maison était calme. Papa, la Bible dit ceci. À chaque fois que Anne devait monter au temple, c'est là que Pénina venait mortifier Anne. Donc s'il fallait monter au temple une fois l'an, ça veut dire au mois de juin par exemple, pendant 11 mois, Pénina et Anne étaient en bon terme. C'est seulement lorsqu'il fallait monter au temple. C'est là que Pénina venait la mortifier. Pourquoi? La Bible dit pour la pousser à s'irriter contre l'Éternel. Mais si Anne s'irrite contre Dieu, qui donne les enfants? C'est Dieu. C'est pourquoi lorsque Elkana a compris cela, elle est venue dire à sa femme, la Bible dit, va lui prodiguer les mortifications pour la porter à s'irriter de ce que l'Éternel avait rendu stérile. Est-ce que vous pouvez monter le verset 5? Au verset 5. Mais il donnait à Anne une portion double, car il aimait Anne, que l'Éternel avait rendu stérile. Verset 6. Non, c'est le verset 4, pardon, excusez-moi, le verset 4. Le jour où Elkana offrit son sacrifice, il donnait des portions à Pénina, sa femme, et à tous ses fils et à tous les fils. Vous pouvez lire toute cette histoire. En fait, les mortifications de Pénina ne venaient que quand il fallait monter au temple. Le diable va s'arranger de telle sorte que quand tu seras fort spirituellement, quand il te faudra venir servir dans le département, quand tu auras un programme de séminaire, c'est là qu'il va utiliser ses pions. Il a ses pions à l'école, à l'université, à la maison, même dans nos familles. Le diable utilise les hommes. Vous vous rappelez de Jésus avec Pierre? Heureusement que Jésus avait le discernement. Il dit, ça c'est pas Pierre. Il dit, arrière de moi, Satan. Pénina laissait Anne calme, mais à chaque fois qu'il fallait monter au temple, c'est là qu'elle venait dire, mais toi, c'est toi la première femme, c'est toi qui donne la portion double, mais où sont les enfants? C'est toi qui dis que tu crains Dieu, c'est toi qui dis que tu sers Dieu. D'ailleurs, toi, tu pars à l'église plus que moi, parce que Anne ne cessait jamais de partir au temple. Moi, je reste à la maison, je mange, je prépare. Toi, à chaque fois, matin, midi, soir, tu es dans la présence de Dieu. Toi qui dis sainteté et autres. Mais où sont les enfants? Où sont les enfants? Alors, lorsque Anne recevait ces paroles, la Bible dit elle était brisée, elle refusait carrément de manger. Heureusement, Elkana a compris. Elle dit à sa femme, il dit, chérie, moi, ton mari, ne suis-je pas plus que les enfants? Église, écoutez ceci. Le mot Anne, ou bien le nom Anne veut dire grâce.
Je peux parler? Et je vais dire une vérité qui va peut-être blesser, peut-être déranger la théologie de beaucoup de personnes. Le fait de vivre au temps de la grâce ne veut pas dire que nous serons exemptés de combat. Le fait de vivre au temps de la grâce ne nous exempte pas de combat. Cette femme est la manifestation de la grâce de Dieu. Mais elle a un combat dans son domaine. Nous vivons au temps de la grâce, mais ça ne veut pas dire que nous avons un chèque en blanc. Pourquoi? Nous avions lu dans Genèse chapitre 12, malheur à la terre et à la mer, car le diable est où? Il est en bas pour nous combattre, il est là pour s'opposer au plan de Dieu contre nous. Vous imaginez une femme qui incarne la grâce de Dieu. Donc lorsqu'elle marche, on dit, regardez la grâce de Dieu. Mais où sont les enfants? Regardez la grâce de Dieu. Elle, c'est la grâce de Dieu. Elle, c'est la grâce de Dieu. Mais où sont les enfants? Avez-vous déjà vu une grâce stérile? La grâce de Dieu improductive. Finalement, la Bible dit, lorsqu'elle comprend le discours de son mari, ce jour-là, elle retourna à la maison, elle se lava, elle mangea, et la Bible dit son visage n'était plus le même. Bien, mais je vais dire à quelqu'un, en quittant ces lieux, change ton attitude. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà reçu son miracle. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà reçu son exaucement. Comporte-toi comme quelqu'un qui a déjà vu les surnaturels de Dieu. Anne a changé de mine avant même qu'elle soit fécondée. Elle mangea et elle but. La deuxième chose ou la deuxième clé, priez avec ferveur. Nous avions dit cela. Comme elle restait longtemps dans la présence de Dieu. Frères et sœurs, je vous ai déjà donné cette illustration. Si vous prenez ce mouchoir, vous placez ce mouchoir, admettons que cette caisse est un seau rempli d'eau. Vous laissez ce mouchoir pendant 4 jours et vous prenez un autre seau, vous comme ça et vous sortez. Malgré que les deux mouchoirs seront imbibés d'eau, mais le mouchoir qui va absorber le plus de l'eau, c'est le mouchoir qui reste plus dans l'eau. On peut tous venir dans la présence de Dieu, mais nous n'allons pas porter la même dimension parce que plus tu restes dans la présence de Dieu, quand vous prenez ce mouchoir, vous laissez pendant 10 jours et vous retirez. Ce mouchoir va absorber l'eau plus qu'un mouchoir qui paf. Il y a des gens qui viennent et puis ils partent. Avez-vous déjà vu une femme qui accouche sans pleurs? Avez-vous déjà vu une femme qui accouche en souriant? Il est question de l'enfantement. Bien-aimé, papa, j'ai vu l'histoire de Élie et les prophètes de Baal. La Bible dit que les prophètes de Baal ont commencé à prier du matin jusqu'à midi. Ils ne se fatiguent pas. Comment expliquer que ceux qui invoquent un faux Dieu sont persévérants? Ils invoquent un faux Dieu. Ils sont persévérants. À midi, il n'y avait pas de solution. Ils ont poussé jusqu'à 15 heures. Est-ce que tu es prêt à chercher Dieu de 0h à 15 heures? Tu es prêt? Mais j'ai vu, papa, à l'hôpital de femmes venir pour accoucher. Ça ne vient pas. Elle reste à l'hôpital. On dit les centimètres avant. Elle reste à l'hôpital. Elle ne parte pas. Pourquoi? Parce qu'elle sait que si elle rentre à la maison, le bébé peut mourir. Je resterai dans la présence de Dieu. Je sais que je porte un enfant. Quelqu'un peut-être est à son 5e centimètre. Tu ne sais pas pour ça. Pendant que tu seras en train de venir dans ce programme, sache que les centimètres augmentent. Bientôt tu vas pousser. Papa Isaac, la bonne nouvelle c'est que pour nous la sage-femme c'est le Saint-Esprit. La sage-femme c'est le Saint-Esprit. Quand la sage-femme dit pousse, pousse, le Saint-Esprit dit prie, prie. Parce qu'en fait, lorsqu'on arrête de pousser, on tue l'enfant. Maman, vrai ou faux? Lorsqu'on arrête de prier, on tue la bénédiction. Tu étouffes ta bénédiction. Tu es enceinte. Bien aimé, nous allons prier. Regarde ton voisin, nous allons prier. Un jour, j'ai dit ici dans cette église, Cité de Gloire, où ça passe, où ça passe.
ici, chez nous, il n'y a pas d'autre alternative. Ou on réussit, ou on réussit. Ici, on ne choue pas. Ou ça marche, ou ça marche. Papa, nous allons pousser dans le jeûne. Nous allons pousser dans la prière. Les prophètes de Baal ont poussé jusqu'à se faire des incisions. Ah non, mais il y a encore un programme de jeûne. Ah non, mais il y a encore un programme de prière. Ah non, Papa Mouchida, j'ai vu un ange quitter le ciel. Cet ange n'avait pas péché. D'ailleurs, il est le chef des anges. Il n'a pas péché, il n'était pas souillé. Mais un général de l'armée de Satan l'a bloqué pendant 21 jours. C'est dans votre Bible. C'est dans votre Bible. Gabriel est un archange, ça veut dire un chef des anges. Il descend pour apporter solution. La Bible dit le prince des anges. Et le diable envoie les princes aussi des royaumes de Perse. Un équivalent. Parce que le diable savait que s'il envoie un colonel, il envoie aussi un équivalent. Sachez-le. Ça, c'est l'un de ses secrets. Un jour, je vous parlerai de ça. Sachez-le que le diable ne vous enverra jamais un esprit inférieur. Il vous enverra un esprit équivalent à ta bénédiction. C'est pourquoi le combat est rude. C'est pourquoi la bataille est rude. Mais qu'est-ce qui donne les muscles aux anges? La prière. C'est la prière qui donne des biceps aux anges. Lorsque vous priez, vous poussez. Lorsque nous prions, nous poussons les anges à travailler. Sinon, les anges croisent les bras. Nous allons prier. Ça marchera. Dieu va régulariser cette situation administrative. Tout le monde amène très bien. Dieu va régulariser cela. Je dis 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 Dieu va régulariser cela. Bien-aimé, moque-toi de n'importe qui, mais pas un homme de prière. Vous moquez d'un homme de prière, vous allez pleurer. Ma Bible me dit ceux qui sèment avec l'arme moissonnent avec des chants. Dans les Grèces, Élie était seul, mais avec Dieu. Restez seul, mais avec Dieu. Tout le monde peut te rejeter, mais restez seul avec Dieu. Et la bonne adresse lorsqu'on reste seul, c'est dans la présence de Dieu. Car la présence de Dieu, c'est la maternité des miracles. La présence de Dieu, c'est là où tout germe. C'est là où tu commences. Bien-aimé, priez avec ferveur pour briser la stérilité. Priez avec. Donnez-moi de toi un homme de vin. Je vais vous révolter. Regardez ça. Ça, c'est un des textes clés avec lequel je prie. Une des clés de ma vie de prière. Regardez ça. Ma fille, comment? Deutéronome chapitre 2, verset 24. Levez-vous. Levez-vous. Partez. Et passez le torrent de l'Arnon. Qui parle? C'est Dieu, non? Qui doit se lever? C'est son peuple. Il dit passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion. Livre veut dire quoi? Céder. Ok? Donner. Voici, je livre entre tes mains Sion, le roi des Hesbons, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Papa, quelqu'un qu'on a déjà donné, pourquoi tu dois encore faire la guerre? Voilà. En lingala, on dit livrer Nakabi. Papa, on te donne quelque chose gratuitement. Pourquoi tu dois encore faire la guerre? Parce qu'en réalité, en matière de conquête, quand Dieu te dit je te donne Canaan, il y a des fils d'Anak là-bas. Le bénédiction que tu cherches, ce domaine-là, il y a des gens qui sont nés avant toi, ils sont déjà là-bas. Tu n'es pas le premier à te marier dans cette famille. Tu n'es pas le premier ou la première à te marier dans cette famille. L'homme de ta destinée peut être quelqu'un de bon, mais sa belle famille pourrie. Je ne sais pas ça. Papa, j'ai vu des personnes, mon mari n'a pas de problème, papa, mais je vais divorcer. Je dis pourquoi? Il dit, pasteur, je vais divorcer. Mon mari est bon, mais la belle famille, je préfère. J'ai vu un travail qui était fruit de prophétie. Mais j'ai vu quelqu'un arriver à ses postes de travail et vouloir quitter. Papa, ça c'est quel environnement ça? Mais c'est Dieu qui avait parlé de ce travail. Et c'est l'erreur de beaucoup de chrétiens. Lorsqu'on te donne une parole,
une prophétie dans un domaine, on prend juste la prophétie, au lieu de prier pour l'environnement. Parce que l'un des ennemis, justement, de l'enfantement, c'est celui-là, l'environnement. L'environnement. J'ai vu des personnes recevoir des prophéties avec exactitude, mais faire naufrage dans l'environnement. Depuis qu'il se retrouve là, on ne le reconnaît plus. Mais alors le frère venait à l'église, il servait Dieu. Mais depuis qu'il a reçu bénédiction, elle a fait naufrage. L'environnement l'a absorbé. Pourquoi? Parce qu'elle s'est concentrée que sur la bénédiction au lieu de prier sur l'environnement. Alors, l'une des raisons pour laquelle Dieu prend du temps, ou alors nos prières prennent du temps, c'est que quand nous prions, les prières ne partent pas seulement toucher ce que nous voulons. Les prières nettoient aussi l'environnement, arrangent aussi la périphérie. Est-ce que quelqu'un est là avec moi? Bien-aimé, priez. Priez avec ferveur. Ne lâchez pas. Les jours où tu verras l'exaucement, c'est quand tu diras Amen. Ce n'est pas parce que nous dirons Amen ce soir que tu arrêtes, non. Prie avec ferveur. La Bible dit, Élie, pour que la pluie revienne, Élie a prié avec insistance. Dis avec insistance. Il a prié avec ferveur. Bien-aimé, il est question de ta destinée. Il ne faut pas jouer avec ça. Je vous ai dit tout au début, le diable était serpent dans Genèse 3. L'Apocalypse 12, il est devenu serpent. Vous voyez comment il est devenu dragon? Vous voyez comment il est sérieux? La Bible dit qu'il a peu de temps. Il a bien joué sa destinée. Il prend du volume. Avez-vous déjà vu un dragon en songe? Vous allez vous réveiller. Regardez même dans les films, ça fait peur. Mais le mot dragon, c'est tout dans la Bible. Avant, je pensais que c'était un animal imaginé. Non. C'est un animal qui existe. Il crache le feu. Mais au départ, c'était juste un serpent. Il a travaillé sa destinée. Mais il y a des gens qui vivent comme si demain leur appartient. Depuis que tu t'es marié, c'est bon. Satan, précipité. Ah, pasteur, je ne sais pas ce que je dois faire pour rattraper tout ce que je devais donner. Ah là là là. Ah là là, pasteur. Allez, je ne sais pas qui je... Oh, ouais. Ah là là. Pour chasser la stérilité, la troisième chose, redéfinir vos priorités. Redéfinissez vos priorités. Je ne vais même pas insister ici. L'une des raisons pour laquelle nous n'enfantons pas, parce que nos priorités ne sont pas celles de Dieu. Vous savez, lorsque Anne a compris que Dieu avait besoin d'un prophète, elle a changé sa manière de prier. Elle avait besoin d'un enfant, mais Dieu avait besoin d'un prophète. Elle dit, ok, Dieu me donnera un enfant. Comme Dieu a besoin d'un prophète, moi je vais céder à Dieu cet enfant. Que cet enfant soit le prophète de Dieu. Mais après la naissance de Samuel, on a eu 5 enfants. Église, écoutez ceci. Si Dieu te donne ce que tu cherches là, qu'est-ce que Dieu gagnera? Qu'est-ce qu'il gagnera? Les intérêts de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu c'est un Dieu d'intérêt? Vous ne savez pas ça? Prenez Jean 3,16. Car Dieu attend qu'il a en sacrifice. Vous avez entendu? Afin que. Dis avec moi, afin que. Mais c'est là, non? Afin que. Intérêt. Dis avec moi, afin que. Dans tout ce que nous demandons à Dieu, Dieu regarde sa part. S'il ne trouve pas sa part, je ne te donne pas. Je ne te donne pas. C'est pourquoi ces gens de prière, Seigneur, donne-moi pour que les gens soient confondus. Dieu n'exige pas ça. Dieu
Dieu nous bénit pour que les gens le connaissent lui. Qu'ils sachent que tu es un Dieu. De toutes les façons, même si tu ne dis pas que les gens sont confondus, il y a des gens qui seront confondus. Donc ça ne sert à rien que tu dises ça. Oh, quelqu'un dit amen très bien. Ça ne sert à rien que tu dises ça. Seigneur, si tu me donnes cet enfant, je veux que toute ma famille sache que tu es un Dieu. Lisez l'histoire de Élie le Tishbite. Lorsque Élie restaure l'autel, il a demandé pour la première fois, il a dit ceci. Il dit, afin que l'on sache que je suis un serviteur. Dieu n'a pas exaucé. Regardez ce texte. Dieu n'a pas exaucé. Il faut mettre ça. 1 roi combien? 18. Papa, il dit d'abord, afin que l'on sache que je suis ton serviteur. Dieu dit, non, jamais. Ton serviteur, je peux me passer de toi. Dieu peut utiliser même un arbre. Vous ne savez pas ça? Pour qu'on sache que toi, tu es mon serviteur. Les textes, 1 roi 18. Trouvez-moi ça. Descendez vers jusqu'au verset 15-16. Dans 3 minutes, je finis. Je vais donner le dernier texte. Ok. Vous avez entendu? Que l'on sache aujourd'hui que tu es et que je suis. Descendez. Il insiste. Dieu n'a pas répondu. Il dit quoi? Réponds-moi. Afin que ce peuple, vous avez entendu, il a changé. Il a modifié. Et que c'est toi qui ramènes le cœur. Qu'est-ce qui se passe après? 38. C'est des petites choses, mais c'est des clés. Église, écoutez bien ceci. J'ai l'habitude de lire tous ces temps-ci. La Bible est divisée en deux. D'un côté, il y a les informations. De l'autre côté, il y a les instructions. Les francophones, nous avons un problème. En fait, les informations sont applicables. Quelqu'un dit non. Les instructions sont applicables. Quelqu'un dit amen bien. Mais les informations sont profitables. Mais les francophones aiment les informations. Au lieu de chercher les instructions, les clés, c'est difficile de repérer ce que je viens de repérer là. Quand il dit, afin qu'on sache que moi, papa, Dieu ne s'occupe pas des pasteurs flarins parce qu'il est spécial. Samson a soulevé la porte des Philistins alors qu'il venait de coucher avec Dalila. Vous savez ça? Il a fait un exploit après un péché. Il vient de faire un péché. Mais pouf, il y a un exploit. C'est pas ça. C'est d'abord que les gens reconnaissent qu'il est Dieu. Donc nous devons requalifier les choses, redéfinir nos motivations. Seigneur, je veux me marier. Mais lorsque je veux me marier, moi et ma maison, nous te servirons. Seigneur, mes enfants, je vais te les porter. Mes enfants seront tes serviteurs. Dieu sait très bien que les enfants ne peuvent pas rester là toute l'année à l'église. Dieu sait que les enfants iront à l'école. Dieu sait que les enfants iront à l'université. Mais Dieu veut seulement voir un parent qui mettra à côté. Oh, quelqu'un dit amen bien. De vous et moi, église, écoutez. $1 million, qu'est-ce que Dieu a perdu si te donne ça? Dieu. Il a dit l'argent est à, l'or est à. Mais tu dis pourquoi tu ne prends pas? Dieu te regarde et dit, 1 million. 1 million. Bon, prends d'abord 10 000. 10 000, Papa Mochita commence à te chercher. On ne te voit plus. Tu as disparu. Là, les anges disent, papa, il avait dit 1 million, tu as 10 000. Poudre d'escampette. Invisible dans les programmes de l'église. Et 100 000, n'en parlons même pas.
dimanche. Et la dernière chose, pour chasser la stérilité, il faut que tu aies un prophète de ta destinée. Je ne parle pas forcément d'un prophète de ministère, un pasteur, un conducteur spirituel. La personne peut être l'évangéliste, mais quelqu'un que Dieu utilise pour une saison. C'est dans la Bible. La majorité des personnes qui ont dominé sur la stérilité, Dieu est passé par des prophètes. Dans quelque domaine que ce soit. Lève tes mains. Waouh. Yes, c'est 5 minutes. Papa, je gère. Hein? Acclamez pour moi. Pas afin que l'on sache, pour moi-même. Comment vous allez bien?